Imaginez un pays en Amérique du Sud, si petit qu'on pourrait le comparer à la taille de votre ville. Bien qu'il soit l'un des plus petits pays de ce vaste continent, ne vous laissez pas tromper par ses dimensions. Malgré sa taille, c'est un joyau caché, regorgeant de merveilles à découvrir. Vous vous sentez intrigué? Ne partez pas, car à la fin de cette vidéo, une surprise vous attend, et elle vous laissera bouche bée. Bienvenue sur la chaîne Culture en scène. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. Laissez un like en signe de soutien et activez la cloche des notifications. Fermez les yeux et laissez votre imagination vous transporter dans un coin de la Terre où les forêts luxuriantes semblent sans fin, où les rivières s'étendent comme des rubans d'argent sous le soleil, et où chaque pas révèle la magie de la faune exotique. Cet endroit captivant, c'est le Suriname. Sur la vaste carte de l'Amérique du Sud, le Suriname est ce petit point au nord-est, caressé par les vagues de l'océan Atlantique. Bien que modeste par sa taille, il recèle en son sein un monde de surprises et d'histoires fascinantes. Officiellement connu sous le nom de République du Suriname, ce pays indépendant se trouve au nord-est du continent sud-américain, avec la vibrante Paramaribo comme capitale. Avec une superficie de plus de 164 000 km² et une population d'environ 540 000 habitants, le Suriname est le plus petit État d'Amérique du Sud, mais sa taille ne reflète en rien sa richesse. Bordé au nord par les eaux tranquilles de l'Atlantique, le Suriname est limitrophe à l'est de la Guyane française, au sud du Brésil et à l'ouest du Guyana. Cette situation stratégique, combinée à sa richesse naturelle, en fait une destination unique, pleine de mystères et de merveilles à explorer. Avant l'arrivée des Européens, la région était habitée par des tribus indigènes telles que les Arawaks et les Caraïbes, qui vivaient de la pêche et de la cueillette. Ce n'est qu'au XVe siècle que des explorateurs français, espagnols et anglais visitèrent la région, sans toutefois y établir de colonies permanentes. Ce n'est qu'en 1667 que les Pays-Bas conquirent le Suriname et commencèrent sa colonisation. Durant l'époque coloniale, le Suriname devint un centre important de plantation de canne à sucre, exploité par des esclaves africains. Beaucoup de ces esclaves s'enfuirent et formèrent des communautés libres à l'intérieur du pays, connues sous le nom de Maroun. Ces hommes et femmes courageux résistèrent à l'oppression coloniale et créèrent des communautés autosuffisantes, préservant leur héritage africain au milieu de l'adversité. L'histoire des Marrons au Suriname est un puissant témoignage de la résistance et de la résilience du peuple africain face à l'esclavage. Leurs communautés, qui perdurent jusqu'à aujourd'hui, maintiennent vivantes les traditions et la culture de leurs ancêtres. Cette lutte pour la liberté a profondément marqué le Suriname, un pays caractérisé par une riche diversité culturelle qui définit son identité actuelle. En 1975, le Suriname a obtenu son indépendance des Pays-Bas, devenant une nation souveraine. Cependant, le chemin vers le développement et la stabilité a été semé d'embûches. Après l'indépendance, le pays a traversé des périodes d'instabilité politique, incluant des coups d'État et des régimes militaires, qui ont eu un impact négatif sur son développement économique et social. Malgré ces obstacles, le Suriname a réalisé des progrès significatifs au cours des dernières décennies et continue de travailler vers un avenir plus prospère pour sa population. Un aspect distinctif du Suriname est sa langue officielle, le néerlandais. Avec les Pays-Bas et la Belgique, le Suriname est l'un des rares pays indépendants où cette langue est parlée. Cependant, près de la moitié de la population parle également le Sranan-Tongo, une langue créole qui mêle l'anglais, le néerlandais, le portugais et plusieurs langues africaines. De plus, on y parle une douzaine d'autres langues, dont l'hindi, le javanais, l'hindoustani et l'anglais, ce qui reflète son impressionnante diversité culturelle. Avec une population de tout juste un peu plus d'un demi-million d'habitants, le Suriname est le pays le moins peuplé du continent américain. En fait, c'est le 4e pays le moins densément peuplé du monde, derrière l'Australie, la Mongolie et la Namibie. Cela fait du Suriname le pays non désertique le moins peuplé au monde, avec une densité de seulement 3 habitants par kilomètre carré, conférant ainsi au pays un caractère unique et une vaste étendue de nature presque intacte. L'un des grands secrets du Suriname est son mystère pour beaucoup, mais pour ceux qui osent l'explorer, il se révèle comme un véritable trésor caché, comme s'ils avaient trouvé une carte les conduisant vers une fortune inattendue. Paramaribo, la vibrante capitale du Suriname, abrite environ 63% de la population du pays. Cette ville est le cœur battant du Suriname, un endroit où la vie se manifeste dans toute son intensité. À Paramaribo, des personnes de divers horizons et cultures convergent, créant une atmosphère vibrante et unique. Les rues de Paramaribo ne sont jamais calmes, elles débordent de vie avec des boutiques, des restaurants et des marchés éclatants de couleurs et de parfums. C'est une ville chargée d'histoire,
où les anciens bâtiments racontent le riche passé de la nation. Imaginez-vous marcher dans le centre culturel de Paramaribo, entouré de théâtres, de musées et de galeries d'art célébrant le riche patrimoine du Suriname. Ici, vous pouvez savourer la gastronomie locale, profiter de la musique traditionnelle et vous immerger dans les vibrantes traditions du peuple surinamien. Il est facile de tomber amoureux de Paramaribo, avec ses rues bordées d'arbres, son architecture distinctive et son atmosphère chaleureuse et accueillante. C'est l'endroit idéal pour explorer et découvrir le meilleur de ce que le Suriname a à offrir, un véritable joyau qui n'attend que d'être découvert. La diversité géographique et la richesse naturelle du Suriname sont si vastes que la majorité de sa population se concentre sur la bande côtière. En conséquence, le pays manque de routes pénétrant vers le sud, où se cachent des forêts vierges et impressionnantes. Pour explorer ces jungles reculés, il faut voyager en avion ou naviguer sur ces rivières sinueuses, car seules quelques personnes, en dehors des tribus qui habitent ces forêts depuis des générations et des militaires, osent s'aventurer dans ces régions. En plus de ces forêts luxuriantes, le Suriname est fier de sa côte éblouissante, ornée de plages de sable blanc et de ses eaux cristallines. La capitale, Paramaribo, située sur la côte, est réputée pour son architecture coloniale hollandaise méticuleusement conservée. Le pays est traversé par des rivières importantes, comme le fleuve Suriname et le fleuve Maroni, qui sont essentielles à la vie quotidienne. Ces rivières ne sont pas seulement fondamentales pour le transport et la pêche, mais elles jouent aussi un rôle crucial dans l'irrigation et font partie intégrante de l'identité culturelle du Suriname. La géographie variée du Suriname en fait une destination captivante pour ceux qui souhaitent explorer une grande variété de paysages et d'écosystèmes. De ses jungles luxuriantes à ses côtes sereines, le Suriname offre un panorama de merveilles naturelles qui émerveille chaque visiteur. Rencontrer une femme du Suriname, c'est plonger dans un monde de chaleur et d'hospitalité. Son sourire sincère et ses conversations amicales ne sont que le début de ce qui la rend spéciale. Ce qui ressort véritablement, c'est son lien profond avec le riche héritage culturel du pays, qui la connecte aux traditions, histoires et coutumes de son peuple. Chaque femme surinamaise porte avec elle un fragment de l'histoire et de la culture de sa nation, faisant de chaque rencontre une véritable aventure culturelle. Multilingues et fières de leur patrimoine, les femmes du Suriname jouent des rôles essentiels dans leur communauté. Nombreuses sont celles qui sont des leaders au sein de leur famille et activement impliquées dans la société, se distinguant dans des domaines tels que l'éducation, la santé, les affaires et la politique. Elles occupent des positions influentes et contribuent de manière significative au développement et à la prospérité de leur pays. Et ce n'est pas tout. Les femmes du Suriname sont de véritables maîtresses dans l'art culinaire, créant des plats qui reflètent la riche diversité culturelle du pays. Elles utilisent des ingrédients locaux et des techniques traditionnelles pour préparer des repas qui sont un véritable festin pour les papilles. La cuisine surinamaise est une fusion magique de saveurs venant de l'Inde, de l'Afrique, de l'Indonésie et bien plus encore, faisant de chaque plat une aventure délicieuse. L'un des plats les plus emblématiques est le roti, un pain indien farci au curry. Imaginez une pâte douce et savoureuse enveloppant une garniture épicée et aromatique, rien qu'à y penser, vous en avez l'eau à la bouche. Un autre favori est le nasi goreng, un riz frit javanais rempli de saveurs qui transforme chaque bouchée en une explosion d'épices et d'ingrédients uniques. La cuisine surinamaise regorge de plats uniques et délicieux qui vous transportent dans un monde de saveurs et d'arômes extraordinaires. Si vous avez un jour l'occasion de goûter à la gastronomie du Suriname, ne la laissez pas passer, chaque bouchée est une expérience que vous ne voudrez pas manquer. Nous ne pouvons pas oublier de mentionner d'autres plats incontournables comme le bami, le pom, le moxi alesi, le eri-eri, le bara, le bakabana, le tiov minute et le telo. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce voyage au Suriname et que vous avez appris quelque chose de nouveau sur cette destination fascinante. Laissez-nous un commentaire avec vos suggestions pour de futures vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et de laisser un j'aime, votre soutien fait toute la différence. Jetez un œil à la vidéo qui apparaît sur votre écran. On se retrouve là-bas.